Aussi insensé et injustifié que cela puisse paraître, l'Amérique, les États-Unis s'enlignent pour déclarer la guerre et poser des gestes guerriers à l'égard du Venezuela. Le président du Venezuela, Maduro, est de loin une mauvaise personne, un mauvais dirigeant. Il s'est maintenu au pouvoir avec de la corruption, des élections truquées et tout le patatras. Ça devrait plaire à Trump, mais bon. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de mandat. Le Congrès ne s'est pas prononcé pour une autorisation pour une intervention armée. Pourtant, on vient d'apprendre qu'il y a un porte-avions qui est entré dans la mer des Caraïbes, là, juste au nord du Venezuela. Ils sont à portée du Venezuela avec tout ce que ça comprend. Les F-22, les F-35, probablement les F-35, je suppose maintenant. Et tout ça pour dire que l'armée américaine est prête. Alors, même les forces spéciales sont à proximité. Vous savez à quoi servent les forces spéciales? C'est enlèvement ou assassinat ou autre, mais c'est des bottes sur le terrain pour des missions très, très spécifiques. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblera cette intervention-là, qui est parfaitement illégale, comme d'ailleurs toute la campagne qui a consisté à faire sauter des bateaux en plein océan, là, dans les eaux internationales par l'armée américaine. On doit être rendu à 50-60 morts, au moins, dans ces interventions-là, qui sont, à mes yeux et aux yeux de la plupart des experts, des exécutions extrajudiciaires, une belle expression compliquée pour dire des meurtres. Et je pense qu'il y a... Là, c'est difficile, on est obligé de spéculer parce que le Pentagone ne donne pas de détails puis il n'y a pas exactement de la transparence de la part des Américains là-dessus. Mais on est obligé de spéculer que Trump se positionne l'armée américaine pour qu'il y ait renversement du président Maduro, tout en essayant de préserver, bien entendu, les exploitations ou les champs pétroliers, là. En fait, les raffineries et toutes les installations pour l'exploitation du pétrole. Je vous rappelle que le Venezuela, si vous ne le savez pas, est le pays au monde qui a les plus grandes réserves de pétrole bien au-delà de l'Arabie saoudite, là. Alors, quand on sait ça, et on sait aussi que Trump a fait tout ce qui est en son pouvoir pour freiner le développement des énergies renouvelables aux États-Unis, on peut faire 1+1. En tout cas, on peut spéculer certainement que l'objectif derrière ça, c'est le renversement d'un gouvernement qu'on décrète comme étant un ennemi, parce qu'on a dit que Maduro est à la tête de tous les cartels de la drogue et que les cartels de la drogue sont des organisations terroristes. Dès lors, on a le droit de faire ce qu'on veut avec des organisations terroristes. Ça, c'est le raisonnement pseudo-légal supposément justifié. Écoutez, ça n'a même pas l'apparence d'être légal, ce qu'ils vont tenter de faire. Et j'espère que je me trompe. Honnêtement, j'espère que je suis dans le champ, que je suis complètement dans l'erreur dans mon appréciation de la chose. Mais ma spéculation, c'est qu'il va y avoir tentative de renversement du gouvernement. Et ça, malgré que les Vénézuéliens n'aiment pas leur président, je peux vous dire qu'ils toléreront encore moins que les Américains s'en mêlent. Et les Américains ne remporteront pas de victoire au Venezuela s'il n'y a pas des soldats sur le terrain. Et les Américains ne sont pas prêts à faire ça. Alors, ça se dessine comme étant un scénario où, dans le meilleur des cas, ils vont se freiner avant l'invasion ou avant les interventions militaires. Dans le pire des cas, ils vont tenter quelque chose, renverser un gouvernement, affaiblir le régime sans avoir de succès. Et là, toute la région va se retourner, tout le monde, mais la région particulièrement, va se retourner contre les États-Unis. Pas un très bon calcul.